Bonjour, nous sommes à Bussan aujourd'hui. Bussan, c'est là. Autant vous dire que c'est pas la porte à côté. En partant de Paris, c'est à peu près 6 heures, 3 changements, 2 bus, etc. Bref, on était très motivés. Ici, c'est la petite maison du Théâtre du Peuple où je suis logé pendant 2 jours. Et aujourd'hui, c'est vraiment la grosse journée. On va découvrir tout le lieu, toute l'équipe, on va pouvoir filmer, on va pouvoir interviewer qui on veut. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on aille visiter. Alors, ce théâtre, il a été construit par Maurice Potcher. Maurice Potcher, qui est aussi un auteur, et notamment dans les premières années du Théâtre du Peuple, c'est ses pièces, en majorité, qui ont été jouées. Il faut souligner que ce théâtre, qui a été construit fin 1800, s'inscrit dans un moment en France où le théâtre se renouvelle, puisque quelques années auparavant, André-Antoine crée le Théâtre Libre à Paris. Le Théâtre Libre qui est un lieu d'expérimentation, de liberté et qui tranche avec la rigueur des salles de l'époque qui étaient principalement la Comédie Française et l'Odéon. Ce lieu qui rompt avec le traditionnalisme parisien porte un idéal fort qu'on pourrait résumer en cette phrase de son fondateur: « Je rêvais une scène plus libre, plus vaste, et plus accessible à la grande foule que le théâtre ordinaire des villes. » Quelque part, le Théâtre du Peuple, c'est l'un des premiers précurseurs et émissaires des politiques culturelles qui vont venir après, de démocratisation théâtrale. Derrière cette notion de peuple, qui est somme toute assez plurielle, un petit peu comme la notion de populaire, on retrouve une volonté d'unifier les personnes, de faire en sorte que la salle de théâtre devienne la représentation de la société, qui est un abaissement des classes sociales, et qui a un abaissement aussi entre le théâtre, la culture théâtrale, la culture au sens plus large, et le prolétariat. Alors, il faut savoir que ce lieu n'a pas été construit en une seule fois. À la base, surtout, c'était une scène ouverte. Et c'est seulement à partir de la seconde représentation que le plateau va être créé, avec notamment cette célèbre porte qui s'ouvre sur la forêt. Plus je passe du temps dans ce lieu, et plus je me rends compte de l'idéal porté par son fondateur. Notamment, cette grande porte, qu'on pourrait penser pour une petite fantaisie, c'est de 1, une volonté de s'affranchir des théâtres de la capitale, et de 2, une volonté de faire sortir le théâtre de sa raideur. En faisant rentrer le réel par la forêt au plateau, on sort le théâtre aussi de ces fameux 4 murs dans lesquels il peut s'enfermer. J'ai encore une citation. « C'est la nature aussi qui force cela à rester naturel, comme la présence du peuple l'oblige à demeurer simple et clair en ses grandes lignes, même si la pensée du poète est complexe. » Une chose un petit peu surprenante dans ce théâtre, c'est son rapport, pas forcément immédiat, avec le théâtre antique. C'est la volonté de son fondateur qui, je cite, « La salle est disposée en gradins, toutes les places sont à peu près semblables, sauf par la distance où elles se trouvent de la scène. On voit et on entend bien de toutes et il n'y a point de sacrifié. C'est, en principe, la disposition de l'amphithéâtre antique. » Comment est-ce qu'on maintient aujourd'hui l'idéal du théâtre du peuple tel qu'il a été pensé par son fondateur? Il y a certes une équipe, il y a aussi ce qui se passe au plateau, mais il y a un lieu, et il y a la disposition du lieu et sa construction qui fondent ce rapport
plateau et salle. Alors, après, il y a quand même aussi une distinction avec le théâtre antique, avec notamment ce mur de pierre qui sépare frontalement la salle et le plateau. Et on a une autre citation là-dessus. Un recul est nécessaire pour donner à l'illusion théâtrale sa valeur, pour séparer le rêve que nous venons ici voir vivre du réel qu'il nous vaut mieux oublier. Et quel sens ça a pour toi? Par l'art pour l'humanité ou... Quel sens ça a pour toi par l'art et pour l'humanité? C'est la notion d'émancipation. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est par l'art que finalement on s'émancipe en tant qu'individu, en tant que citoyen. Ça m'amène à une autre question. Est-ce que ça fout la pression de travailler au Théâtre du Peuple? Oui, ça fout la pression parce que mine de rien, on travaille pour un des lieux emblématiques de l'histoire du théâtre français. Il faut les voir, les gens, quand ils arrivent ici, ils ouvrent grand les yeux. Ils ont des petites étoiles parfois et il y a un enthousiasme et puis ils nous remercient. Il y a beaucoup de gens qui ont de la gratitude, qu'on leur ouvre les portes, qu'on leur fasse visiter le théâtre. Alors, particularité importante du théâtre, c'est que l'été, eh bien, des bénévoles viennent nous prêter main forte puisque notre toute petite équipe qui œuvre à l'année, donc l'équipe administrative qui est l'équipe permanente, elle n'est pas assez nombreuse pour accueillir des centaines et des milliers de spectateurs. Dès lors qu'il y a un spectacle ici, il y a des répercussions sur tous les secteurs en fait du tourisme, l'hébergement, la restauration, les lieux de visite. Ça draine beaucoup de monde qui vient passer parfois plusieurs jours ici, donc ils viennent au Théâtre du Peuple, mais ils en profitent aussi pour passer plusieurs nuits ici dans les Vosges. Et puis on retrouve aussi les comédiens et comédiennes du spectacle au moment de l'entracte. Du plateau, ils courent jusqu'au bar, enfilent leur tablier, servent le public pendant l'entracte. Donc ici, on se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui la loge habillage, qui était il y a bien longtemps la place des pénitents. Alors, qu'est-ce que c'est les pénitents au théâtre? C'est des spectateurs qu'on appelle les pénitents parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et donc, ils sont punis, on les place en fait ici, donc c'est les places quand même où on voit le moins bien. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour être placés aussi mal? Ils ont dit que le théâtre, c'était moins bien que le cinéma. Ce sont les retardataires. Ah, d'accord. On les place plus à cet endroit, mais il y a longtemps, et pendant longtemps, les retardataires étaient installés ici pour pouvoir rentrer discrètement après le début du spectacle. En fait, on n'est pas un lieu labellisé. Les subventions, elles couvrent 50% de nos dépenses, et le reste, c'est des fonds propres, c'est des recettes propres. Maurice Potcher, maintenant, il a créé ce théâtre il y a plus d'un siècle, avec cette volonté d'un théâtre qui unifie la société, même si du coup, là, ça représente également les différences au sein même de cette société. Maintenant, cette philosophie-là, elle s'est créée à un moment donné où le marché de la culture n'était pas le même, où l'industrie culturelle n'était pas la même non plus, où la place du théâtre dans la société n'avait pas non plus le même rôle. Comment est-ce que, 100 ans après, on garde cette philosophie-là? Ici, au Théâtre du Peuple, continue à être représentatif de la société française, donc en essayant d'avoir un public très varié, malgré l'utopie, l'histoire, la particularité, la typicité du lieu. On n'échappe pas en fait à la segmentation habituelle des publics, où on a un public qui a plutôt entre 40 et 60 ans, avec un niveau de diplôme élevé. Néanmoins, on se rend compte que parmi le public, au-delà d'une majorité qu'il ne faut pas ignorer, il y a des exceptions qu'il y a ici au Théâtre du Peuple et qu'il n'y a peut-être pas ailleurs. Ces exceptions, c'est des gens qui sortent justement du profil typique du spectateur de théâtre, et des gens surtout qui vont au théâtre une seule fois par an et qui viennent ici et nulle part ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a rassurée. Je me suis dit, ok, donc ça veut dire que le Théâtre du Peuple, ça fonctionne. Je voudrais pas en tout cas prétendre qu'on est une exception et que ici, au Théâtre du Peuple, on réunit tous les gens qui viennent pas au théâtre par ailleurs. Il y a la dimension de l'âge et il y a aussi l'origine des personnes. On se rend compte quand même, il y a un public très blanc et c'est triste parce que quand je me balade dans les rues, en ville notamment, en tant que blanche, je me sens plus majoritaire. Je me dis qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire pour continuer à attirer des gens qui sont plus représentatifs de la société française. Et là, tout de suite, il y a quelqu'un qui ne connaissait, mais pas du tout, le Théâtre du Peuple. Qu'est-ce que tu lui dirais en premier? Je lui dirais en premier que c'est l'œuvre d'un poète, ce théâtre. C'est la traduction architecturale d'une utopie au départ, et c'est ça moi qui m'a touché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un poète qui se dit, tiens, le théâtre tel qu'il se pratique aujourd'hui ne m'intéresse pas,
ne me touche pas, et je veux le ressourcer par la nature et par les gens qui m'entourent dans mon village. J'aimerais que tu commentes une citation de Maurice. Oui. Le théâtre du peuple doit réunir le premier des philosophes de la nation et le dernier des portefaix de la halle, le financier le plus opulent et le plus dénué des traits de misère. Ça, il le dit il y a plus de 100 ans maintenant. Dans un monde où le rapport au théâtre était différent, où l'industrie culturelle était différente, comment est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces contraintes, on maintient et on renouvelle cet idéal d'un théâtre qui unifie les peuples? Lui, il fait la différence entre théâtre du peuple et théâtre populaire, parce qu'il dit que justement, il faut pas qu'il y ait que les gens du peuple, mais il faut aussi qu'il y ait les gens instruits, pour que les gens instruits, par leur écoute des œuvres, puissent un peu infuser sur les autres, et que les gens du peuple, qui vont rire de choses peut-être plus naturelles, vont aussi, on va dire, décoincer les plus instruits qui n'auraient pas forcément eu cette écoute de la pièce. Et c'est tous ces gens réunis qui crée une assemblée qui lui convient, c'est-à-dire une assemblée qui représente toute la société. Et donc c'est ça la petite nuance après avec justement les envies d'un Jean Vilar qui va vraiment essayer d'aller vers les ouvriers. Finalement, Maurice Potcher, c'est quelqu'un d'une grande famille, donc c'est pas quelqu'un qui vient lui-même de ce peuple qu'il chérit tant et qu'il veut réunir. C'est très particulier cette notion de peuple, à l'époque aussi, aujourd'hui ça passe théâtre du peuple, mais si on s'arrête et que politiquement à un moment donné quelqu'un voulait aussi récupérer ou travailler sur cette notion-là, je pense qu'aujourd'hui il faut en faire un nom et pas un thème. Mais pour aujourd'hui, en fait, évidemment, le théâtre du peuple n'a pas un public très différent des autres théâtres nationaux. Le public est vieillissant, malgré des efforts qu'on fait dans les villes. Dès lors qu'il n'y a pas d'étudiants, il faut se battre pour avoir aussi un public plus jeune. Donc c'est la question du répertoire. Et moi, je crois beaucoup au répertoire pour permettre justement d'ouvrir effectivement le public. Tout ce que tu viens de dire, dans comment est-ce qu'on s'adresse à tous aujourd'hui au théâtre, l'une des façons, c'est par son répertoire. Par exemple, cet été, quand je mets en scène l'adaptation du prix Goncourt de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, l'œuvre en elle-même est une œuvre qui réunit. C'est-à-dire qu'elle réunit à la fois les gens d'ici, parce que ça les touche, parce que ça parle aussi de quelque chose qu'ils connaissent, d'une misère sociale qu'ils ont connue ou dont ils ont entendu parler. Et puis il y a les instruits, on va dire, si on reprenait les termes de l'époque, mais en tout cas les gens de lettres qui lisent, les gens qui ont un accès plus facile à la culture et qui ont aimé ce livre. Donc on a cet été eu des nouveaux spectateurs qui venaient parce que c'était ce titre qui était joué, qu'on n'aurait pas eu avec un Molière ou qu'on n'aurait pas eu avec un Shakespeare. Toujours arriver à ce qu'il y ait un peu la tension entre une œuvre classique et une œuvre du répertoire. Ça, c'est un peu la clé à Bussan. Et c'est aussi la force du théâtre du peuple. C'est-à-dire que les gens, et pour moi, je dirais que c'est la chance que j'ai, les gens viennent d'abord au théâtre du peuple, sans savoir vraiment ce qu'ils viennent voir. Ça peut pas être dans une ville, un théâtre comme ça. Enfin, c'est impossible. Pour moi, ça, c'est un idéal rural. Se dire, on peut, oui, construire un théâtre de 800 places, au milieu de nulle part, même si c'est pas nulle part évidemment, mais moi je crois beaucoup au geste artistique, et s'il est en adéquation sincère au moment où on le fait, je pense qu'il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, qui va se passer. Cette devise, c'est Maurice Potcher à l'origine, et finalement c'est vraiment la phrase qui résume la philosophie du projet. Par l'art pour l'humanité. Et moi souvent pendant mes cours, Waouh! Franchement. Mobilier, du coup, nous a vendu la maison en disant mais vous vous rendez pas compte, il y a le théâtre du peuple dans le village. L'argument marketing. Voilà, tout à fait. Ça date de quelle année? Ça, je pourrais pas te dire. Ok. Je dis, c'est pas daté, mais... Très bien, messieurs. Mais, Tu connaissais pas du tout avant? je connaissais pas du tout avant. Ah ouais. Non, non. Voilà, Ok. c'est ça. Donc par internet. D'accord. Ok, par la prochaine fois, on le fera. Ouais. Profil culture. Tous les après-midi, pendant l'entracte, je faisais un barbecue là-bas, je faisais griller des merguez. Celui qui arrivait sur scène avec son ballon de basket. 2 secondes avant, il avait encore la merguez dans la bouche.